La fin des années 1970 et le début des années 80 ont été une période faste pour le cinéma d'horreur. C'est là qu'ont été créés de grands tueurs en série tels que Jason et Michael Myers. Mais à titre personnel, je préfère plutôt un personnage aux doigts griffus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Lozaru, bienvenue à la caverne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film bien connu intitulé Les Griffes de la Nuit. 4 amis s'aperçoivent qu'ils viennent de faire le même cauchemar dans lequel ils étaient poursuivis par un homme affreux nommé Freddy, équipé de rasoirs au doigt. Plutôt effrayés, ils décident après les cours de passer la nuit ensemble chez Tina, dont les parents sont partis. A priori, ils ne risquent rien. Et pourtant... Et pourtant, ils se retrouvent confrontés à une menace aussi réelle qu'incompréhensible. Ancien tueur d'enfants, Freddy Krueger a été assassiné il y a des années par les parents de ses victimes. Mais il semblerait que son âme soit sortie de l'enfer et vienne à nouveau tourmenter les innocents pensionnaires du quartier de Elm Street à Springwood. Nous avons là affaire à un monstre d'un genre particulièrement novateur. Freddy ne peut être considéré comme un mort-vivant et ce n'est pas un fantôme non plus. N'étant pas dans le monde réel et matériel, il ne peut rien accomplir tant que ses proies ne dorment pas. En revanche, lorsque celles-ci sont dans les bras de Morphée, il peut agir à sa guise. Et s'il réussit à les tuer au cours de leurs rêves, elles mourront en vrai. Nancy est la première à comprendre cela. Après avoir vu Tina et son ami Rod succomber au coup de griffe de ce terrible croque-mitaine, elle demande à son petit copain Glenn de l'aider à survivre. Malheureusement, celui-ci ne la croit pas. Pas plus que ses parents Marge et Donald d'ailleurs. De plus en plus seule, Nancy comprend que la seule manière pour elle d'échapper à Freddy consiste à ne pas dormir. C'est malheureusement impossible sur le long terme. Alors qu'elle est considérée comme folle par tout le quartier, elle décide de jouer le tout pour le tout et d'affronter le tueur sur son terrain. Réussira-t-elle à le ramener dans le monde réel, seule dimension où il est vulnérable? Réalisé en 1984 par le génial Wes Craven, Les Griffes de la Nuit est un film qui marque les esprits. Son scénario est des plus haletants. On pourrait croire que Freddy représente une menace mineure, mais il n'en est rien en réalité. En effet, tout le monde a besoin de sommeil et peut donc s'exposer à devenir son jouet. Nous avons droit à un méchant particulièrement original. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, Freddy ne dispose pas d'une force colossale ni d'une carrure impressionnante. Il est même assez faible en vérité, puisqu'une jeune fille peut résister un peu contre lui au corps à corps. On est très loin de Jason. Et pourtant, il compense ceci par une grande perversité. Une fois dans le monde des cauchemars, Freddy dispose de pouvoirs quasiment illimités. Il est sans doute capable de découper ses cibles instantanément, mais il préfère jouer avec leur peur. Plus elles sont effrayées, et plus il devient puissant. Autre caractéristique, Freddy n'utilise pas un long poignard contrairement à d'autres assassins de renom, mais uniquement des gants équipés de rasoirs. Cela lui donne une touche animale. Attention cependant, ce ne sont pas des griffes comme Wolverine. Il peut lui arriver de perdre ses armes, mais pas pour longtemps. Wes Craven s'est montré incroyablement inventif en concevant un tel personnage. Mais il faut bien reconnaître que Nancy est aussi très bien écrite. Fille d'un lieutenant de police et d'une mère alcoolique, ce n'est pas une bimbo ni une meneuse dans l'âme, mais simplement une adolescente ordinaire des plus banales qui pourrait être notre voisine. Cela nous aide à nous attacher à elle. Dommage que Glenn ne fasse pas preuve d'un peu plus de personnalité. Passons aux effets spéciaux. Ceux-ci sont des plus réussis. Certaines scènes, comme les morts de Tina et de Glenn, sont carrément époustouflantes. Avec moins de 2 millions de dollars de budget, les techniciens ont accompli un brillant travail. Il règne dans les griffes de la nuit une ambiance à part. Le ton se veut à la fois ésotérique et réaliste. Pour rappel, Freddy a vraiment existé avant de devenir un monstre. Les habitants de Elm Street s'en souviennent encore. D'ailleurs, les enfants du quartier chantent même une chanson sordide en son honneur. Cela fait froid dans le dos. Wes Craven a eu toutes les peines du monde à réunir les fonds pour concevoir ce film. Voilà qui est amusant car celui-ci va pourtant rapporter pas mal d'argent et bénéficier de plusieurs suites. Certes, Les Griffes de la Nuit peut paraître tantinet-lent aujourd'hui, et sa fin reste discutable. Néanmoins, c'est une très belle œuvre, à laquelle j'attribue un 7,5 sur 10. C'était Lozaru.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans la caverne pour une nouvelle chronique.